Je te donne la garantie que tout réussira. Je te donne la garantie que tu pourras jouir du fruit de ton travail. Je te donne la garantie que tu pourras exceller dans ce travail. Le premier point, avant seulement quand il est avec toi, il t'accorde cette grande garantie. L'assurance doit combler ton cœur désormais. La paix et la tranquillité doivent habiter ta vie désormais. Car il te garantit qu'il est avec toi.
Dieu, merci encore pour ta grâce dans ce mois d'avril. La maladie ne pourra pas parler de cette situation en ce mois d'avril. Le décourant ne pourra pas attaquer tes biens en ce mois d'avril. Son esprit sera là pour te conduire. C'est conduire à faire une loi qui soit plus jamais dans ta vie et ta maison. Par le Seigneur,
Continue de s'accomplir encore et encore. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur et moi, nous élevons nos cœurs vers ton trône pour dire, Seigneur, que tu ouvres pour nous un chemin nouveau, un chemin de grâce, un chemin de bénédiction. Parce que moi, nous t'attendons pour la grâce. Merci à toi. Merci pour cette grâce. Là où je semblais fermé, merci pour ma soeur, merci pour mon frère. Oh, merci Seigneur.
Exalte-le, bénis-le pour ce mois de grande victoire, de grande manifestation surnaturelle. Bénis-le encore et encore. Ce matin, là où ma tête se trouve, chacun de mes chefs était dans le feu, dans la fumée, ils sont rentrés à toi, ils sont rentrés avec la entier de la main les attendait. Et le quatrième homme les a protégés. A-t-il enseigné le feu n'a pas une époque qui le dit. Oh, que le quatrième homme soit avec toi ce matin. En ce moment, la vie qui t'accompagne. Et qui te besoin les circonstances. Jamais les chefs ne soient ton partage. Jamais les peines ne viennent à toi. Jamais la tristesse ne vient à toi. Au contraire, il t'accorde sa grâce. Il t'accorde sa protection. Il t'accorde sa provision. Oui, c'est la main là. C'est comme tu as fait le peuple écrire. Là, tu as plus fini de choses. Tu es plus que GPS, Seigneur. Tu es Emmanuel. Tu as le dans sa volonté. Tu as le complaisant dans sa grâce. Oh, merci Emmanuel. Merci Emmanuel d'être avec ma soeur, d'être avec mon frère. Et désormais, que ton esprit éclaire leur chemin. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donne à cette parole en ce matin d'être cette lampe qui pourra éclairer mon frère, ma soeur. Donne à cette parole de cette lumière sur le sentier qui pourra l'amener à avancer sans crainte, sans
craindre l'obscurité. Oh, merci Seigneur. Une situation où le vent est tellement fort, le vent est contraire à là où tu veux aller. Ce soir, demander, Seigneur, est-ce que je suis encore dans ta volonté? Seigneur, est-ce que cela est de toi? Que tout se complique autour de moi. Mais viens ce matin te dire qu'il veut t'amener à l'autre bord. Tout ce qui arrive est pour ton bien.
Oui, Seigneur, c'est toi qui peux. Seigneur, pour m'amener, Seigneur, de l'autre bord. C'est toi qui peux m'amener de l'autre bord. C'est toi qui peux m'amener, Seigneur, ma famille. Oui, Seigneur, de l'autre bord. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, tiens ma main continuellement. L'autre bord, je ne les connais pas. L'autre bord, je n'ai aucune notion de ce qui se passe là-bas. Mais s'il veut que j'y aille, j'irai, mais conduis-moi, Adonai. Conduis-moi, El Shaddai, afin que je puisse aller à bien ma mission, que je puisse aller et je commence à glorifier. Conduis-moi, oh Esprit Adonai. Voici ma vie, Seigneur. Tiens ma main, Seigneur, et conduis-moi. Car je n'ai aucune idée, Seigneur, de la vie. Je n'ai aucune idée, Seigneur, de la vie. Car ce n'est pas un peu. Car ce n'est pas un peu. Tiens ma main, car à toi, Seigneur. Je me suis conduit à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tiens ma main. Je me conduis, Seigneur. Oh, je veux y aller. Oui, tiens ma main, Seigneur. Et conduis-moi. Tiens ma main, Shaddai, et conduis-moi. Tiens ma main, Seigneur. Et conduis-moi. Donne-moi ça, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. David a dit, verset 60, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Tu vas dire au Seigneur merci en ce matin. Car il vient te conduire à l'autre bord afin de faire des exploits avec toi. Afin que tes ennemis désormais soient écrasés par lui, par lui seul. Élève la voix et parle aussi.
dans ce moment. Oui, Seigneur, mon Dieu, moi, jusqu'au jour de mort. Oui, que ton esprit, les esprits soient sinon, Seigneur, dans cette voie, Seigneur, Seigneur, je crois, Seigneur, soit pour éternel, Seigneur, oui, et que mes ennemis, Seigneur, soient écrasés dans le nom puissant de Jésus. Merci, merci, Shaddai, car tu es avec moi, je fais les espoirs. Si tu me conduis, Seigneur, je fais les espoirs. Si tu me conduis, Seigneur, et conduis ma famille, nous ferons des espoirs. Si tu conduis, Seigneur, si tu es avec moi, Seigneur, Seigneur, sois mon esprit. Dans le nom puissant, que mes ennemis, Seigneur, soient écrasés au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Adonai. Tu bénis ce moment par ta grâce. Tu bénis ce moment car tu couronnes nos vies de ta puissance ce matin. Ton esprit vient prendre le contrôle de toutes choses afin de nous conduire dans ta volonté, dans ta puissance, dans ta force. Oui, Seigneur, cet esprit, viens conduire, viens aider. Emmanuel, conduis-nous. Allons ensemble à notre voie. Avec ta grâce, nous pouvons voir des espoirs s'accomplir. Nous pouvons voir des miracles s'opérer. Nous pouvons voir des grandeurs se manifester. Ta bénédiction ne manquera pas d'être avec ceux qui se laissent conduire par toi. Merci Seigneur. Bénis ce moment. Accorde ta grâce. Accorde ta paix. Ton puissant. Yeshua. Habashi. Amen. 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 Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-le, regarde-moi car je vais de l'autre bord. Avec l'Éternel, tu pars sur un nouveau sentier. Je vais de l'autre bord. Afin de pouvoir laisser le nom de Dieu réellement élevé et glorifié. Je vais de l'autre bord. Afin que le monde sache et témoigne que j'appartiens à Adonai. Je vais de l'autre bord. Afin que le monde témoigne que ce qu'il a dit, il a accompli pour moi. Je m'aperçois que je suis dans la présence de Dieu. Le bon mois d'avril touche. En ce mois d'avril, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de nous. Le grand thème du mois, c'est la bénédiction des servants. Durant ce mois d'avril, il y a beaucoup d'actions surnaturelles qui vont se manifester. Il y a beaucoup de grâces que le Seigneur a déjà fait descendre pour ce mois, qui vont être manifestées matériellement dans la vie de chacun. Voilà pourquoi nous allons lire doucement, doucement, pour que le Saint-Esprit nous éclaire et nous donne de pouvoir recevoir sans toutefois rater aucune grâce qui nous sera donnée. Mon thème de ce jour est le temps messianique. La main du Seigneur sera avec toi. Nous allons prendre le texte de base dans le livre des Actes, Actes chapitre 11, à partir du verset 1 au verset 26. Actes chapitre 11, à partir du verset 1 au verset 26. Le texte de base est un peu long. Actes chapitre 11, verset 1 au verset 26. Pour celui qui a trouvé, pour celle qui a trouvé, il faut commencer à faire la lecture.
Actes chapitre 11 à partir du verset 1 au verset 26. Actes chapitre 11 à partir du verset 1 au verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: Tu es entré sur les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Et il dit: J'étais dans la ville de Jopé, et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis des quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait: Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis: Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel: Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il a vu dans sa maison l'ange se présentant à lui en disant: Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu les a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant: Dieu a accordé la repentance. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, en annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et les annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. 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 Si vous m'appelez. Le temps messianique. La main d'Adonai sera sur toi. Selon que le terme nous le donne aujourd'hui. Nous allons découvrir comment est-ce que la main d'Adonai se pose, comment est-ce que la main d'Adonai agit. Pour ma part, je crois que nous allons traiter peut-être la première partie de ce thème ce jour et la suite viendra plus tard. Il est clair ici
Il s'agit de Pierre, l'apôtre Pierre, celui qui est appelé en hébreu Képha. Il s'agit de Képha qui a reçu l'ordonnance du Seigneur de faire de ses disciples de véritables messianiques. Et il est fait mention que après la crucifixion, après que Pierre, Képha soit revenu, il a exhorté les uns les autres à attendre la Ruach HaKodesh, l'Esprit d'Adonai. Et Pierre est resté dans cette vision pour faire la volonté de Dieu. Et ce jour-là, il est fait mention que les gens de Juda, de Yehuda, les frères qui étaient là-bas, ont commencé à dire des choses concernant Pierre, sans savoir le pourquoi Pierre avait agi de la sorte. Ils ont commencé à lui dire, mais pourquoi est-ce que tu vas dans la maison des pécheurs? On a appris ici que tu es allé vers eux. Alors, tu n'es pas digne de revenir parmi nous et de présenter la parole de Christ. Alors Pierre va en retour leur expliquer le pourquoi il s'est retrouvé chez les païens. Dans la vision que j'ai ici, il a dit que les émissaires et les frères qui étaient à Yehuda apprirent que les Goïms avaient reçu la parole de Dieu. Les Goïms, c'est les nations étrangères. Les Goïms, c'est les étrangers, les inconvertis, les pécheurs. Mais quand Képha monta à Jérusalem, les membres du groupe des circoncis le critiquèrent en disant: tu es entré chez des hommes incirconcis et tu as même mangé avec eux. En réponse, Képha commença à expliquer avec force, détail, ce qui était réellement arrivé. J'étais dans la ville de Yaffo en train de prier lorsqu'en extase, j'eus une vision. Amen. Lorsqu'en extase, j'ai une vision. Voici ce que l'apôtre Pierre présente, explique, donne comme réponse. En ce matin, tu vas comprendre que c'est vrai que tu pries, mais la prière a plusieurs niveaux. Il y a la prière du débutant, il y a la prière de l'enfant de Dieu, il y a la prière du fils de Dieu, il y a la prière de ceux qui ont atteint le stade des vieillards. Et Paul dit que la dimension où il était entré pour prier était une dimension dans laquelle le Seigneur lui avait donné l'ordre d'aller vers les goïms, vers les impurs. Est-ce que vous comprenez ce matin? De même que Salomon dit qu'il y a Dieu fait tout ce bel en son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il faut comprendre qu'avant que tu ne puisses aller chez les pécheurs, avant que tu puisses aller planter l'évangile aux gens qui sont dans l'impureté, quand on parle d'impureté, ça englobe les personnes qui sont dans le fétichisme, dans le maraboutage, les personnes qui sont dans l'occultisme, que tu vas gagner au Seigneur. Mais ne te précipite pas pour aller vers ces personnes rapidement. Attends que tu aies atteint un certain niveau. Amen. Un bébé dans la foi ne cherche pas à aller donner à manger à un autre pendant que lui l'a fait. Sinon, il risque de manger une nourriture interdite à cause de la faim. Est-ce que vous comprenez ce matin? Pierre dit, avant qu'il n'ait reçu l'ordre d'aller vers les goïms, vers les pécheurs, vers les incirconcis, il était entré en extase. Mais l'extase, c'est une autre dimension de la prière. Laquelle dimension? Tu es sur terre en train de parler à Dieu, mais tu ne te sens plus sur terre. Parce que ton esprit est déjà monté. Parce que tu fus ravi, comme on peut le dire en esprit. Alors, tu n'es plus conscient de ce qui se passe sur la terre, mais tu es dans la présence divine. Alors, tu te laisses conduire par l'esprit de Dieu. Et avant que tu n'arrives à ce stade dans la prière, il te faut d'abord avoir l'esprit. Il faut que l'esprit soit avec toi. Parce que souvent l'esprit est passé à côté.
Souvent l'Esprit t'a salué, mais il n'est pas encore avec toi. Prends la précaution pour que l'Esprit soit avec toi. Car c'est l'Esprit qui pourra t'amener à cette dimension d'extase. Sans l'Esprit, tu peux prier pendant des jours, tu ne vas pas atteindre ce niveau. C'est sur le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est le seul qui peut sonder même les profondeurs de Dieu. Il est le seul qui est capable de sonder tes reins et ton cœur pour te faire monter, pour t'amener en haut. Seul dans la dimension de la hauteur, tu peux avoir accès à certaines choses concernant le royaume. Mais tant que tu seras sur terre avec tous, il y a des choses que tu ne pourras pas expérimenter. Aujourd'hui, la question de comment nous devons nous disposer pour que la bonne main de Dieu, que la main de Dieu puisse être avec nous. Alléluia. Amen. Il faut d'abord souvent accepter la volonté du Seigneur. Voyez-vous, Pierre était en train de discuter avec le Seigneur. Il refusait cette volonté. Il dit, Seigneur, non, depuis que je suis né, jamais je n'ai mangé quelque chose d'impur. Et le Seigneur lui dit, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Vous dites ici que souvent, il y a des choses que nous pensons être impures, pourtant Dieu a déclaré cela pur. Mais pour mieux comprendre ces choses, il faudrait te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Pierre a certes prié, il a prié pour entrer en l'extase, mais Pierre s'est aussi laissé conduire par l'Esprit. Lorsqu'on voit la conversation qu'il a eue avec le Seigneur, on s'est dit, mais Pierre s'oppose, Pierre refuse. Mais quand, après l'information, après qu'il soit sorti de l'extase, il se rend compte qu'effectivement, des hommes sont venus le chercher, Pierre n'hésite pas, il parle. Donc, nous devons comprendre qu'avant d'expérimenter un miracle divin, avant de laisser la main de Dieu agir, il faut d'abord accepter et se soumettre au Seigneur, de lui appartenir totalement. Là où David dit, l'Éternel est mon berger. David a fait un choix. Aucun doute n'était dans son cœur. Même si on le réveillait à surprise pour dire, qui est ton berger? Il dit, c'est l'Éternel Adonai. Parce qu'il a pris une résolution. Mais souvent, tu veux que l'Éternel soit ton berger, mais souvent aussi, tu regardes ailleurs pour chercher un autre berger qui te conduit et te guide. Souvent, on te dit, non, le Seigneur a trop duré sans pouvoir m'expliquer ou m'amener quelque part. Donc, vraiment, je renonce qu'il soit mon berger. Je cherche un autre berger ailleurs. Voilà pourquoi plusieurs sont restés dans l'église pendant des années sans pouvoir expérimenter la dimension de l'extase dans la prière avec le Saint-Esprit. L'extase, ce n'est pas parler en langue. Non. Ce n'est pas parler en langue. Quand les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit, tous ont parlé en langue. Mais ce n'était pas l'extase. L'extase, c'est la dimension où tu acceptes d'être l'esclave du Seigneur, alors il t'amène dans sa présence pour te restaurer, pour t'orienter, pour te conduire, pour t'amener à venir glorifier son nom. La dimension de l'extase fait que quand tu commences à parler de lui, automatiquement, son esprit commence à se manifester. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Donc, l'approbation pour que le Saint-Esprit commence à se manifester rapidement ou bien immédiatement, il faut d'abord que tu sois passé par l'extase dans la prière. C'est là-bas qu'on reçoit le mandat, qu'on reçoit l'ordonnance, le pouvoir. Si vous voulez, c'est là-bas qu'on reçoit l'onction. Voilà, on peut aller ainsi. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit pourra maintenant réagir, agir automatiquement quand tu vas l'invoquer. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand Pierre, quand il te présente, il dit, quand je suis arrivé sur les goïmes, quand je suis arrivé sur les circoncis, et que j'ai commencé à parler du Seigneur Jésus, il dit, à peine j'ai commencé que la Roua HaKodesh, l'Esprit d'Adonai, est descendu sur eux. Donc Pierre même était étonné, Pierre dit, hey, ils ont reçu le même esprit que nous au début, à la chambre haute. Waouh! Pourtant, je n'ai pas imposé de main à qui ce soit. Pourtant, je n'ai pas dit que l'esprit touche quelqu'un. Mais j'ai parlé de Jésus, mais l'esprit a commencé à restaurer.
Vous comprenez? Donc la chose la plus importante, ce n'est pas de dire reçois. Tu reçois l'Esprit sur la base de quoi? Il faut que Dieu donne une parole fraîche pour toi. Lorsque tu reçois la parole, que l'Esprit saisisse cette parole pour t'accorder la grâce que le Seigneur a décidé de manifester pour ta vie. Aussi, la dimension de l'extase, dans la prière, on ne l'atteint pas en priant une fois dans la semaine. Non. Il faut que tu cultives, que tu aies une vie de prière. Parce que plus tu pries, si l'Esprit devait t'amener dans la dimension de l'extase, il va commencer à faire remonter à la surface de ta vie ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Il va te montrer comment est ton cœur, comment est ta vie, comment sont tes actions. Au fur et à mesure que tu vas te repentir, que tu vas renoncer à ces choses, tu vas les délaisser, le Saint-Esprit sera en train de te prendre et commencer à t'amener dans les hauteurs, afin que tu atteignes le stade de l'extase. Voilà pourquoi il est bien de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Souvent, tu vas pleurer. Souvent, tu vas rire. Souvent, tu seras triste. Mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Là où David a dit, l'Éternel est mon berger. Il dit, je ne manquerai de rien. Mais souvent, le berger peut t'amener là où il n'y a pas de verdure. Mais peut-être, c'est le chemin sur lequel tu devras passer pour atteindre le stade de la verdure. Accepte de passer par là. Accepte de laisser le Seigneur briser le moi, l'orgueil qui t'empêche de faire son œuvre, de faire sa volonté. Oui. Car ceux qui veulent expérimenter le résultat de l'extase dans la prière sont les personnes qui acceptent de devenir l'esclave de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je suis l'esclave du Seigneur. Ma vie ne dépend que de lui. Auparavant, ma vie dépendait de moi, Paul, car je faisais les choses selon la connaissance que j'avais reçue de la Torah. Mais désormais, ma vie dépend de l'Esprit d'Adonai. Qu'il me conduise où il veut. Qu'il fasse ce qu'il veut. Car à chaque fois qu'il me permet de voir ou d'expérimenter quelque chose de nouveau, il y a forcément une leçon qu'il me donne. Il y a forcément un enseignement qu'il tire. Amen. Et donc l'apôtre Paul va expliquer comment est-ce que l'Esprit d'Adonai est descendu dans cette maison sur ceux qui écoutaient. Je veux que cette première partie d'enseignement, vous puissiez mieux la comprendre avant qu'on avance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent. Vous dites, Seigneur, je prie, mais tu ne m'exauces pas. Seigneur, j'ai une action, je demande d'agir, mais ça met du temps. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu n'as pas encore atteint le stade de l'extase. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut une semaine avant la réponse. Ou un mois. Ou 3 mois, il y en a même peut-être c'est 1 an. Ah, c'est loin. Rapproche-toi du Seigneur. Apprends à être continuellement dans sa présence. C'est au fur et à mesure qu'on apprend l'enfant à rouler au vélo qu'il pourra avoir désormais l'équilibre. Si au départ, on mettra des béquilles, si on met le truc pour bloquer le vélo, pour que l'enfant roule, on met des roulettes sur le côté. Mais au fur et à mesure que l'enfant commence à maîtriser, on enlève une roulette. Après, il reste une seule. Il continue. Quand il a l'équilibre maintenant, on enlève les 2 roulettes. Maintenant, il peut rouler seul sans être accompagné. C'est aussi ça la prière. Tu vas commencer à tâtonner. Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu vas dire. Après, tu as commencé à prier 2 minutes, tu vois ta prière est finie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire. Tu tâtonnes. Oui, il faut persévérer. Continue, exerce-toi. Tu vas que tu arrives à un stade où même les heures qui t'es fixées au prier ne suffiront pas. C'est-à-dire que c'est le stade où tu as commencé à aimer la présence de Dieu. Donc tu ne rentres plus en prière parce que c'est une loi. Ou même parce que c'est une ordonnance. Il faut prier, donc tu pries pour prier. Non. Mais maintenant tu rentres en prière parce que tu aimes être dans la présence de Dieu. Parce que tu aimes parler à ton Père. Parce que tu aimes la présence de cet esprit qui te fait du bien. Est-ce que tu comprends ce matin? Auparavant, tu priais parce qu'on t'a dit prie. Il y avait ce moment où tu as commencé à prier parce que tu avais un besoin.
comme ceux qui sont venus, les 5000 hommes qui sont venus autour de Jésus pour écouter, mais en fait, le besoin, ils avaient faim. Quand il a multiplié les pains, quand ils ont fini de terre rassasier, on ne parle plus d'eux. Jésus dit, mieux vaut quitter avant qu'eux ils vont quitter pour me laisser. Parce que ce qu'ils veulent, ils ont déjà eu. Vous comprenez? Donc, il y a le niveau où tu pries parce que tu as un besoin. Mais il arrive à un niveau où tu pries parce que tu aimes prier, parce que tu aimes la présence de celui que tu pries. Et c'est à ce niveau-là que l'Esprit de Dieu pourra t'amener dans l'extase. Et c'est dans l'extase que tu recevras l'accomplissement. Il fera que quand tu vas lier automatiquement dans les cieux, c'est lié. On te dit, quand tu ouvres la bouche, l'Esprit d'Adonai commence à descendre. Amen. Amen. Je reprends encore pour dire que cette dimension de l'extase est aussi une dimension de la pureté. Quand tu as beaucoup de méchanceté dans ton cœur, quand tu as beaucoup de rancune et de haine, tu ne peux pas atteindre cette dimension de la pureté. Vous comprenez? La dimension de l'extase est une dimension aussi de la pureté. C'est dans la pureté du cœur que maintenant l'Esprit peut t'amener à l'extase. C'est comme la prophétie. Il y a plusieurs qui prophétisent. Mais il y a beaucoup de fausses prophéties. Pourquoi je vous dis une chose? Dans la parole de Dieu, il fait mention que pour prophétiser, il faut que le prophète atteigne le stade de la joie. Il faut qu'il soit heureux. Il faut qu'il soit en joie. C'est ainsi que la prophétie pourra venir. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui prophétise sur le fait de la colère, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. C'est le diable qui est en train d'utiliser sa bouche pour faire du mal aux gens. Voilà pourquoi à chaque fois dans l'Ancien Testament, on voit que avant qu'un prophète commence à prophétiser, on parle de quoi? On joue à la harpe, on joue à une mélodie pour l'amener à une dimension de l'extase. C'est là-bas qu'il reçoit le message et puis il donne. Amen. Donc, si vous voulez, à chaque niveau spirituel, il y a des conditions. Il y a des conditions. Si tu vis la pureté, si tu laisses la joie combler ton cœur, il y a des choses dans lesquelles Dieu pourra t'amener. Mais une personne triste, une personne mécontente, une personne qui passe son temps à murmurer, à bouder, il y a des choses que Dieu ne pourra jamais faire. Amen. Amen. Regardez même l'adoration. L'instrument seulement peut permettre à des esprits de quitter la vie. Lorsque le roi David jouait à la harpe, avant qu'il soit roi, lorsque David jouait, les faits mention que les hommes ont vu David jouer auprès des troupeaux. Et ils ont vu que même les troupeaux qui avaient été atteints de cette maladie, de folie, qui les perturbait, qui les amenait à aller se cogner la tête jusqu'à ce qu'ils meurent. Lorsque David jouait à la harpe, ça apaisait ces animaux. Ils étaient guéris. Voilà pourquoi le serviteur du roi a dit, je connais quelqu'un qui joue très bien, il faut qu'il vienne jouer pour le roi sera libéré. Parce que Saül était devenu dépressif, était devenu un peu fou. Alors David vient, et quand David commence à jouer à la harpe, parce qu'il joue avec son cœur, parce qu'il joue avec la vérité et la pureté, alors l'Esprit d'Adonai l'amène dans une dimension où David est un peu comme en extase. Il ne joue pas des mélodies qu'on connaît, mais il joue des mélodies inspirées. Amen. Il joue des mélodies inspirées. Voilà pourquoi vous allez voir qu'on a seulement écrit les psaumes, mais on n'a pas écrit les mélodies qui accompagnent les psaumes. Amen. Les psaumes sont des cantiques, s'ouvrent des chants, des mélodies qui font du bien à l'âme. Mais la musique qui accompagne ces mélodies ne peut pas pu être écrite parce qu'à chaque fois que David, par exemple, prend l'exemple, aujourd'hui il a chanté avec le psaume 23. Si demain David veut prendre encore le psaume 23 pour chanter, il y avait une autre mélodie. Parce qu'il s'est laissé conduire par l'inspiration de l'Esprit d'Adonai. Pour résumer, David se retrouvait en extase et il venait sortir de l'extase quelque chose qui pouvait apporter guérison et restauration.
Donc ton problème, pas parce que tu ne pries pas, mais ton problème, c'est que ta prière est limitée à un niveau très bas. Si tu arrives à monter, tu vas te rendre compte que ta prière va produire beaucoup d'effets autour de toi, même dans ta maison. Car quand tu vas commencer à élever ta voix, l'Esprit d'Adonai va commencer à manifester ce que tu dois. Et tu verras que le Seigneur ne sera plus loin de toi. Il sera véritablement l'Emmanuel, Dieu avec toi. Alléluia. Amen. Il faut aimer la prière. Aimer celui qui est qu'on rencontre au travers de la prière. Vous savez, pour que l'amour puisse grandir, comme on dit souvent, il faut l'entretenir. Vous allez voir que les gens qui s'aiment, même quand ils vont au travail, ils vont appeler pour voir comment leur bien-aimé se porte. Ils vont appeler pour voir comment leur compagnon est. Donc ils entretiennent l'amour. On trouve même des personnes qui vont appeler 4 fois, 5 fois, 10 fois dans la journée. Dans le matin, ils étaient ensemble. Et chacun allait à ses occupations. Mais à cause de l'amour, ils ne sentent pas qu'ils sont en train de tout appeler. Parce qu'à peine, ils pensent, ils prennent en même temps le téléphone. Allô? Ça va bien? Mais comment se passe ta journée? Pourtant, le matin, ils sont vus. Peut-être même à 10h, ils se sont appelés. Mais néanmoins, ils vont s'appeler encore à midi. Ils vont s'appeler encore peut-être à 14h. Ils vont s'appeler. Il y a même les nouveaux, les toutouros, eux pour la même, c'est grave. Ils s'appellent peut-être 20 fois dans la journée. Mais c'est dû à quoi? À l'amour. Quand l'amour grandit, le besoin se fait sentir. Le besoin d'être avec l'autre se fait sentir. Donc je veux toujours être avec lui. Je veux toujours être avec elle. Alors même quand je suis loin, j'appelle. Le simple fait d'entendre sa voix me rassure, me donne une paix, me donne une tranquillité. C'est la même chose avec la prière. Si tu aimes le Seigneur, si tu es adopté de marcher sans lui, tu verras que tu ne peux pas passer un temps sans parler au Seigneur. Selon la tradition hébraïque, on doit prier 3 fois par jour. C'est dit matin, à midi et le soir. Mais David aimait tellement le Seigneur. Mais David dit au Seigneur que 7 fois par jour, je bénis ton nom. C'est-à-dire que David a dépassé les 3 fois les normes des autres, pour que tout le monde doit prier au moins 3 fois pour dire merci à Dieu. Mais David dit 7 fois par jour. David dit beaucoup de choses. Donc là, on a pu voir que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Ça n'a pas été en vain. Il a aussi posé des actions pour que Dieu puisse l'aimer à ce stade. Est-ce que vous comprenez un peu? On dit voici la loi, la prescription. Il faut au moins 3 fois. David dit non, il fait 7 fois. C'est-à-dire que même les musulmans ne peuvent pas l'atteindre. Bon, un homme comme ça, vous pensez que vous qui faites 3 fois, vos prières peuvent être rapides que lui qui fait 7 fois? Non. Parce qu'il fournit beaucoup d'efforts, il fait des sacrifices. Et il aime tellement que, oui, c'est ça. Quand on prend l'exemple de Pierre, Kéfa ici, on dit qu'il avait quoi? Il avait faim. Donc il est monté sur la maison, la dalle. Et puis, comme il était là-bas, il avait faim, en attendant que la nourriture qui est au feu puisse cuire, au lieu de regarder Tintin à la télévision, ou bien de prendre son portable pour regarder les réseaux sociaux, affairage, de coach, Pierre dit, bon, en attendant que je mange, je vais parler à Dieu. Je vais être dans sa présence et je vais me sentir bien. Il avait fait mention que quand il a commencé à parler à Dieu, automatiquement il est monté en extase, il va se donner une vision. Pourtant, ce n'était pas l'heure de la prière. Il avait faim. Mais en attendant que la nourriture cuise, Pierre est en train de prier. En ce moment, il y a encore des femmes qui disent, je suis tellement occupé. C'est ce que je n'arrive pas à prier. Il dit, non, tu ne peux pas prier. Parce que là où tu as fini de découper tous les légumes, tu as mis la sauce au feu. Quand la sauce est en train de bouillir, les 30 minutes de cuisson, ou bien les 1 heure, là, tu peux être en train de parler à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Pierre n'était pas allé dans un temple. On dit Pierre s'est mis sur la toiture. Vous savez, les pays où il fait chaud, où il y a le désert, où il y a des tempêtes, on ne construit pas avec les tôles que vous voyez là. On fait toujours des tables. Parce que les tôles là,
les vents de là-bas enlèvent, arrachent la toiture, quel que soit ce que tu as mis. Donc il faut la table. Et ça permet aussi, quand il fait chaud, de monter, d'aller se coucher là-bas et puis de prendre de l'air la nuit. Donc, Pierre avait faim. Mais il dit, bon, en attendant, je vais parler à Dieu. Et vous savez, dans la prière, dans la présence de Dieu, Dieu peut te donner plus que ce que tu recherches physiquement. Regardez très bien. Pierre est rentré, est monté, il allait parler à Dieu. Il est entré en extase. Dieu a parlé. Il lui a donné une ordonnance. Pierre qui auparavant avait faim. Maintenant, quand Pierre sort de la présence de Dieu, on ne dit pas que Pierre allait manger. On dit quand Pierre finit de prier, les envoyés étaient déjà là. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre les a suivis. Ma question c'est que Pierre, donc il n'avait plus faim alors. Il était déjà rassasié de la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Un homme qui avait faim, qui a dit faites-moi à manger, et puis il est monté, et puis pendant ce temps il est en train de prier, on dit les gens viennent le voir. La logique aurait dit que Pierre allait dire attendez-moi que je mange d'abord. Mais Pierre les a suivis. Il a oublié qu'il avait faim. Souvent pour oublier les oppressions, les persécutions, les ténèbres sur ta vie, il te faut être dans la présence de Dieu. Confie, il dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Dis Seigneur, je ne peux plus. Alors je te recommande toutes choses. Et puis ne t'occupe plus de ça. Dieu comble ce vide. Dieu a rassasié Pierre sans que Pierre n'ait mangé une nourriture physique. Et il est parti. Alors que nous savons qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture. À l'époque, il n'y avait pas de mobilette ni de vélo. Pierre devait marcher les kilomètres pour aller rejoindre celui qui avait envoyé des gens pour le chercher. Un homme qui a faim ne peut pas marcher longtemps. Mais Pierre a marché les kilomètres. Il est allé parce qu'il avait été rassasié dans la présence de Dieu. Seul l'amour peut t'amener à être rassasié ici. Parce qu'il aimait Dieu. Alors le Seigneur l'a amené à entrer dans sa présence. Le Seigneur, pendant que Pierre est en train de communiquer avec lui, en train d'être avec le Seigneur dans la joie, dans la paix, le Seigneur prenait soin de rassasier Pierre. Il dit le manque qui est dans ta vie, je viens le combler. C'est quoi David a pu dire? Que si l'Éternel est ton berger, le manque ne sera plus. Pierre, dans la présence de Dieu, dans l'extase, va recevoir la nourriture plus que celle qu'il avait commandée physiquement. Amen. Amen. Il reçoit la nourriture plus que celle qu'il avait commandée physiquement. Et Pierre sort de là pour aller faire la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi souvent quand vous faites des jeûnes, moi les jeûnes ça vous fatigue, ça vous torture parce qu'en fait vous ne rentrez pas dans la présence pour pouvoir être restauré. Voilà pourquoi vous êtes fatigué. On fait un jeûne quelque chose de spirituel de manière physique. Si vous faites ça physiquement, vous allez avoir faim, vous allez avoir soif. Mais pendant que tu prends seulement le jeûne et que tu te connectes au Tout-Puissant, sa présence va te restaurer. On va voir toutes les personnes qui ont voulu relever un défi personnel. On dit non, Moïse allait 40 jours dans la présence, n'a pas mangé, n'a pas bu l'eau, et que Moïse est descendu. Jésus allait 40 jours, Moïse fait 40 jours secs. Tous ceux qui ont essayé, il y en a même qui sont allés pour faire 40 jours après l'enterrer. Parce que c'est quelque chose de surnaturel. Il faut que le surnaturel soit avec toi. Pour nourrir ton âme, nourrir ton corps. Je sais de quoi il parle. Il faut que le surnaturel soit avec toi. Sinon, tu es en train de faire pour rien. Oui. C'est pour ça. Et le moment de prière, dans le surnaturel, on veut te donner même souvent à boire quelque chose qui est comme du lait. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Quand tu es là, tu te dis, mais il était en jeûne, mais pourquoi est-ce que vous mangez? Et puis tu te rends compte que tu n'as plus faim. Même la faim ne vient pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es en train d'être nourri. Et moi, je ne vais pas comprendre qu'en fait, le jeûne, c'est un moment qu'on prend afin de pouvoir nourrir notre âme spirituellement. Là où physiquement, Dieu ne mange plus, mais spirituellement, Dieu nous a donné à manger pour qu'il puisse être un bon sang spirituel. Pierre, en extase, a été rassasié. Pour te dire ce matin
que le niveau de l'extase dont je peux te parler dans la prière est un niveau qui peut restaurer ta vie. Il y a des choses que tu as prié, jeûné pour chercher à avoir, tu n'as pas pu avoir. Laisse l'Esprit de Dieu t'amener en extase et tu verras que plusieurs choses que tu recherchais viendront facilement à toi. Pourquoi? Parce que maintenant, l'Esprit met son sceau pour dire maintenant, tu es exaucé. Comme une personne qui a vu des milliers de personnes aller présenter le concours pour être admis à un concours d'État. Et puis, il est le seul dont le nom sort. On dit parmi les milliers, c'est le seul qui a été admis. Automatiquement, il reçoit comme un pouvoir d'aller dans cette école ou dans cette structure pour suivre sa formation. Et quand il sort, il rentre facilement dans le service pour travailler. Pourquoi? Parce que maintenant, il a le pouvoir, il a l'autorisation de faire cela. Il ne fournit plus d'efforts. C'est ça. Dans la prière approfondie, dans la prière où le Saint-Esprit t'amène en extase, tu vas recevoir du Seigneur beaucoup de choses qui vont t'éviter de chaque fois avoir recours. C'est comme dans la vie active, vous allez voir qu'il y a des personnes qui font des réserves de nourriture, mais il y en a qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais celui qui fait la réserve de nourriture sur un mois, vous allez voir qu'il fera les un mois. Quand il veut manger telle chose, il fait sortir la chose, il mange. Il fait la chose, il va cuisiner pour manger. Mais celui qui n'en a pas souvent, sort le matin pour aller chercher ce qu'il faut pour qu'il puisse faire. Vous voyez la différence? Donc en extase, c'est comme si tu chargeais ta batterie. C'est comme si tu renforçais la nourriture dans la maison. Tu fais des réserves. Et quand tu as un besoin, à peine tu ouvres la bouche, que le besoin se présente. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà comment le Saint-Esprit travaille. Souvent, nous demandons au Saint-Esprit de faire des choses qu'il ne fait pas dans votre vie parce que, en fait, ce que vous demandez est encore impossible pour vous. C'est comme une personne qui a fait des réserves dans sa maison et puis qui dit à sa femme bon, je vais manger un peu de cassoulet là. Et là, dans le tiroir, elle fait du cassoulet. Mais quand elle ouvre le tiroir est vide. Elle fait comment on fait plus le cassoulet? Il n'y a pas de cassoulet. Donc, vous voyez, là où il devait manger peut-être dans les 15 minutes qui suivaient, s'il avait ça à disposition, maintenant, il a oublié de sortir, aller dehors, pour aller chercher, pour aller acheter et revenir. Et c'est après quelques temps qu'il pourra commencer à manger. Voici la différence entre vos prières et les prières de ceux qui ont atteint le stade de l'extase. Lui, à peine il demande, les minutes qui suivent, Dieu commence à faire. Mais toi, quand tu demandes, ça met du temps. Parce qu'il n'y a pas de réserve. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, priez en tout temps. Cela a été l'objet de beaucoup de débats. Les gens se disent, mais comment s'il peut dire cela? Donc on a pu travailler alors. On a toujours été en train de prier. Non, priez en tout temps. Ça veut dire trouver du temps pour parler à Dieu. Trouver du temps pour parler à Dieu. Et le moment quand tu réfléchis, tu te rends compte que j'ai trop réfléchi, je ne comprends pas. Il faut prier. Baisse ta tête, même ces 10 minutes, prie. Finis de prier, continue ton chemin. Ce qui te bloquait là viendra. Souvent, il y a des artisans qui disent qu'ils appartiennent à Dieu, mais ils n'arrivent pas à écouter Dieu dans ce qu'ils font. C'est bizarre. Attends, vous n'êtes pas, on peut dire que vous n'êtes pas dégoûté du fait que vous faites la même chose à chaque fois. Regardez un peu les artistes. Les artistes peinent. Je prends l'exemple, comme je maîtrise un petit côté là. Ils ne font jamais reproduire la même image deux fois. À cause de l'inspiration. S'ils ont fait l'image que tu as aimée, que ton voisin a aimé, qui fait la même image, on va leur demander, ils vont la reproduire, mais il y a une différence. Ça ne peut pas être exact. Parce que plus il travaille, plus il a de nouvelles inspirations. Mais s'il passe son temps à copier la même chose, c'est que il n'a plus d'inspiration. Donc ce n'est plus la peine. Il n'aura pas de valeur. C'est pourquoi tu peux être un artisan. Faisant, je prends l'exemple de frère Audias, faisant des portes, faisant des conteneurs. Mais logiquement, même quand tu es en train de faire tes conteneurs, tes portes, tu peux même t'arrêter pour moi, c'est Dieu, que le Seigneur, c'est l'Esprit. Je suis en train de travailler. Viens m'aider à travailler, donne-moi encore de nouvelles inspirations. C'est vrai qu'on m'a demandé des portes comme ça, comme ce qu'on voit dehors. Mais demande de faire mieux que ce qu'on voit dehors. Il faudrait que dans tes actions, à chaque fois, il y ait quelque chose de différent.
Parce que si tu restes toujours à présenter la même chose, tu vas commencer à être comment ça veut. Ah? Oui, c'est ça monotone, mais ça va commencer à. Comment les gens seront quoi? Ils seront un peu dégoûtés. Tu vas commencer à lasser les gens. C'est comme celui qui aime trop se prouver sur son voisin. Quand tu es trop, Salomon le dit, quand tu es trop chez les gens, en fait de quoi tu n'es plus un mystère. Donc, on ne te considère plus trop. Souvent, il faut être rare aussi. Tu dois être tout le temps, sinon tu n'auras plus de valeur. Donc, tu travailles. Toi, j'ai un couture, tu as fait une tenue que l'autre a aimée. Mais quand on te demande de refaire encore la tenue, fais quelque chose de différent. Tu fais la même boucle, mais il y a quand même une touche qui va démontrer qu'il y a une différence. Et c'est cette touche-là qui va faire qu'on dira que tu as été inspiré. Vous comprenez? La prière doit te servir à tout moment. N'attends pas d'abord qu'il soit l'heure de la prière pour toi ou bien pour tout le monde pour chercher à prier. Et même quand tu as besoin que le Seigneur intervienne, parle avec lui. Parle avec lui. Souvent, c'est ça aussi le problème. Plusieurs disent avoir le Saint-Esprit, mais ne veulent pas laisser l'Esprit les conduire. Ils disent l'Esprit, pour préparer une âme, tu peux accompagner. Mais là où je rentre dans le couloir, ne me suis pas. Mais la Bible dit que l'Esprit est en toi. Est-ce que vous comprenez bien? L'Esprit est en toi. Mais pourquoi quand tu es dans le couloir, tu vas te suivre là-bas? Pourtant, il est en toi. Tu vas le laisser où? Amen. Vous savez, le Saint-Esprit dit que la parole de Dieu déclare que l'Esprit de Dieu peut sonder même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire beaucoup de choses. Si les anges n'arrivent pas à avoir accès à Dieu, mais que l'Esprit peut entrer pour avoir accès, c'est qu'il n'y a pas une langue que l'Esprit ne peut pas sonder. Est-ce que vous comprenez? Souvent, les problèmes que vous vivez dans vos maisons sont dus au fait que vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. À vous de montrer qui est la personne qui est en face de vous. Souvent, faites les copier-coller. Ce n'est pas partout qu'on copie-coller. Souvent, on entend la dame dire, ah, tu vois pas, la voisine là, comment son mari fait avec elle, toi aussi fais comme ça. Tu veux que tu es le mari de la voisine. Parce que ton mari n'est pas le mari de la voisine. Apprends à connaître qui il est. Apprends à connaître qui est ta femme, mais tu pourras connaître ces personnes que si tu demandes à l'Esprit de Dieu de t'aider. Sinon, ton expérience de 30 ans de mariage ne peut pas t'amener à connaître une personne en profondeur. Non. Mais l'Esprit te dira qui est cette personne, comment est-ce qu'elle fonctionne, qu'est-ce qui est négatif dans sa vie pour que tu puisses l'aider. Et c'est là que tu verras que tu vas commencer à comprendre le langage de la personne et tu vas commencer à être évidemment une seule chair maintenant avec la personne. Parce que là, tu ne comprends pas le langage de la personne, c'est il y a toujours deux chairs, pas une seule chair. C'est quoi pour la prière de l'assiette, les cuillères, les fourchettes dans la maison? Parce qu'il y a deux entités. Alors que le principe du mariage, c'est d'être une seule entité dans une maison. Amen. Mais quand tu invites le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, je ne sais pas, je fais tout, mais elle n'arrive pas à changer. Je fais tout, j'ai parlé, mais je vois que, au contraire, la situation s'empire. Elle ne change pas. Dis Saint-Esprit, aide-moi à la changer. N'oubliez jamais que la Bible fait mention que là où la force des hommes est épuisée, c'est là que celle d'Adonai commence. Ta force est épuisée, à comment gérer ton mari, à comment gérer ta femme dans la maison, à comment gérer même tes enfants, recommande-les à l'Éternel. Demande aussi l'Esprit de venir t'aider. Et cela, c'est dans la prière. Aide-moi. Aide-moi. Souvent, quand on entend des personnes dire, vraiment c'est difficile, prier pour nos enfants, l'école, c'est pas. Je lui ai dit, la priorité pour que ton enfant soit intelligent, commence par toi d'abord. Parce que Dieu t'a établi sur l'enfant. Nous pourrons prier, mais toi, tu dois avoir le langage du miracle dans ta maison. Combien l'enfant qui était à un stade 0 à être à un stade meilleur. Tu as vu qu'il a pris une voie qui ne te sied pas. Tu as essayé physiquement, il n'y a pas d'aboutissement. Parce que si tu veux continuer physiquement, tu vas être à un niveau où tu vas battre l'enfant chaque jour. Ce n'est pas à ça que le Seigneur appelle. Si ta force est épuisée physiquement,
Redis-toi de la présence de Dieu. Prends un moment de prière pour cet enfant, pour ce monsieur, pour cette femme. Et tu verras que le Saint-Esprit va non seulement te révéler ce qui est, mais il va aussi arranger la situation. C'est ça. C'est ça aussi avoir l'Esprit de Dieu. Le Seigneur de Dieu, j'en dis, ok. Non, j'ai l'Esprit, je prophétise, non, j'ai la révélation. Mais dans ta propre maison, tu n'as pas de révélation là-bas. Tes enfants sont à gauche, ta femme est à droite, ou même ton mari est en haut, toi tu es en bas, mais Dieu tu as l'Esprit. Non, il y a un problème. Parce que l'Esprit est comme du feu. C'est comme le prendre comme une flamme de feu. Mais le feu là, la braise que tu allais prendre sur la voisine, quand tu mets dans ton charbon, tu vas souffler et ça va s'embrasser, ça va devenir un grand feu. Parce que comment l'Esprit de Dieu fonctionne. Quand tu le reçois, au départ il vient comme une étincelle. Mais plus tu l'actives par la prière, plus tu l'actives par la marche de la foi, tu verras que avec la parole de Dieu, l'Esprit va commencer à grandir, va commencer à prendre le contrôle de ta vie, mais aussi va commencer à prendre le contrôle de ta maison. Et si l'Esprit prend le contrôle de ta maison, il va te révéler ce que chaque personne dans ta maison fait qui n'honore pas Dieu. Il va te révéler comment tu dois te comporter pour aider chacune de ces personnes à pouvoir être dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? Souvent tu te plains, on m'accuse, mais Seigneur, mais le problème c'est que est-ce que lorsqu'on t'accuse, est-ce que tu demandes au Saint-Esprit de montrer à ceux qui t'accusent que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent? Ça veut dire que Pierre t'a accusé. On disait à Pierre que pourquoi tu es allé chez les impurs, les incirconcis? Tu as même mangé avec eux. Pierre ne s'est pas justifié, mais Pierre lui a présenté la situation. Pierre dit, ce que vous dites là, moi j'ai dit plus que ça. Le Seigneur, mais la volonté du Seigneur est celle que j'ai respectée pour expérimenter le Seigneur. Et quand Pierre a commencé à parler, tout le monde, on est tous ont compris. Bien aimé, c'est pas parce que Pierre était éloquent, non. Mais quand Pierre parlait, l'Esprit de Dieu convainquait le cœur de chacun, touchait le cœur de chacun. On lui dit, arrêtez d'accuser Pierre, c'est moi qui l'ai envoyé à faire cela. Souvent, tu as besoin que l'Esprit de Dieu puisse toucher le cœur de ton mari, toucher le cœur de ta femme, toucher la vie de tes enfants, pour les réparer, pour les redresser, pour les ramener sur le droit chemin, afin que tu puisses connaître la paix. Et cela, tu l'obtiendras dans la prière. C'est à force de prier que tu expérimentes Dieu. Le temps que tu prends tes lamenter, prends ce temps pour prier, pour parler à Dieu. Et tu verras que les choses vont changer. Il n'y a aucun être qui vit qui peut résister à l'esprit d'adoration. Regardez, même Jérémie a dit, Seigneur, j'ai lutté, mais l'Éternel m'a vaincu. Aucun homme ne peut résister à l'esprit, Seigneur. C'est quoi? Arrête de te plaindre, de te lamenter. Mais maintenant, prends l'initiative, rentre dans la prière, recommande ton mari au Seigneur, recommande ta femme au Seigneur, recommande tes enfants au Seigneur, recommande tes activités au Seigneur. Au lieu de dire, Seigneur, mais regarde, rien ne bouge, ça ne marche pas, Seigneur. Mais c'est le même qui t'a donné l'abondance l'année passée. Pourquoi cette année tu ne donnes pas l'abondance? On dit qu'il est le même, il n'a pas changé. Parce qu'il ne lui demande pas. Apprends à demander. Apprends à aimer la prière. Apprends à aimer la présence de Dieu. Et tu verras que le Saint-Esprit pourra te conduire pour t'amener à l'extase. Là où l'onction de Dieu sera désormais sur ta vie, à tel enseigne que tes paroles s'accompliront sans mettre du temps. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va leur avancer. On va s'arrêter là pour cette première partie. On va dire merci au Seigneur. Maintenant tu vas baisser la tête légèrement pour dire à Kadosh Baruch merci pour cet enseignement sur la prière. Et que désormais dans ce temps messianique, tu vas t'y mettre dans la prière. Tu vas augmenter tes temps de prière, tes moments de prière. Tu vas prier comme David a prié afin de pouvoir expérimenter Dieu réellement par le Seigneur.